Bonjour et bienvenue pour un petit bilan hebdomadaire puisque nous sommes le vendredi 11 avril et nous assistons à un décrochage général des indices boursiers. Allez, moins 1,10, moins 1,20. Rien de bien méchant en Europe, d'autant que l'on n'identifiera pas pour l'instant de signaux de rupture graphique induisant des scénarios extrêmement baissiers. Mais c'est un petit peu normal parce que les indices européens sont en fait à la traîne par rapport aux grands indices directeurs. Il y a une semaine, je vous parlais de la mémoire profonde des marchés. Oui, ces proportions historiques qu'il est difficile de déborder, même avec les plus puissants des robots. Je vous avais démontré qu'aux alentours du 6-10 mars devait se situer un retournement des marchés. Alors quand on voit que le CAC 40 est passé de 4420 à 4480, évidemment, j'avais l'air d'être totalement à côté du timing du marché. Sauf que le CAC 40, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un petit peu l'indicateur retardé. C'est le pays où il y a le moins de croissance, c'est celui où les investisseurs viennent en dernier. En revanche, le basculement cyclique long terme a peut-être bel et bien eu lieu comme prévu début mars. Oui, le Russell 2000 a culminé à 1112 points le 6 mars, très précisément. Le Nasdaq a marqué également un grand sommet le 6 mars. Peut-être pas le plus haut, mais c'est celui où il y avait le plus de volume. Le Dow Transport a également culminé aux alentours du 6 mars. Le Dow Jones, lui, il avait culminé le 31 décembre 2013. Et puis, le DAX 30 également avait culminé en début d'année, puis à nouveau vers le 6 mars. Et puis le FT100 à Londres n'a pas non plus amélioré ses sommets du début de l'année. Donc finalement, à part le CAC 40, le MIPTEL et l'IBEX 35, des places latines dont la conjoncture, le moins qu'on puisse dire, n'est pas florissante, eh bien à part ces places-là, les plafonnements ont bien eu lieu à l'heure dite. Maintenant, si l'on cherche des signaux baissiers, on va en trouver naturellement sur le Nasdaq sous les 4080, sur le S&P où on a largement et violemment enfoncé le support des 1841 points dont je vous parlais il y a déjà 15 jours, et sur le Russell 2000, nous voici en dessous des 1060, donc là aussi il n'y a aucun doute sur l'orientation court terme des indices US. Donc vous conserverez naturellement, si vous en avez, des couvertures ou des ETF bear. Maintenant un petit mot avant d'en terminer, le CAC 40 qui perd 2,8% cette semaine, non, ça ne suffit pas à valider un signal baissier. Ce serait en revanche le cas si l'on enfonçait les 4310 points. Mais déjà, rendez-vous à 4350 pour refermer le gap du début du mois d'avril. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas que les rumeurs de quantitative easing à l'européenne, tout ça c'est de la com.